Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo de ce jour où nous sommes en direct à la lecture des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je précise quand même que je lis les articles et je fais des commentaires en tant que philosophe autonome animé d'une questionnade ou d'une série d'intrigues ou d'interrogations. Je lis, bien entendu, comme chacun lirait un texte pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte, ce qui s'appelle l'esprit critique. Je ne suis pas là maintenant, vous voyez, pour critiquer le texte. Je suis à faire la lecture et à faire ce qui s'appelle l'analyse critique de ce qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça parfois que certains arrivent à faire des progressions. Quand on critique un peu, pour être une critique constructive, ça devient un genre d'escabeau pour aller vers la perfection, ce qui est une sorte d'article premier que nous devons toujours garder en mémoire. Oui, c'est une sorte d'article premier à garder en mémoire pour être en conformité avec une certaine noblesse d'esprit de la possibilité d'être en harmonie dans une fraternité humaine. Bien entendu, nous reviendrons après sur l'explication de ce qui s'appelle la possibilité de chacun de concevoir ce qui s'appelle la réalisation de l'article 1. Nous commençons la lecture de l'article 3, mesdames et messieurs. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Je comprends que parfois certains se disent que certains n'ont pas le droit de vivre. Vous voyez, comme par exemple, je ne sais pas comment formuler la formule, mais vous comprenez, certains disent que celui-là n'a pas la tête à vivre, d'autres disent la même chose, et après ça devient l'esprit barbare, guerrier de avant la signature de cette déclaration. Donc, ça devient un peu une sorte de travail sur soi à faire pour dire que chaque individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Bon, je ne sais pas comment trop vous expliquer. Si je prends l'exemple d'individus qui seraient ciblés comme pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'exister, je ne sais pas vraiment qui c'est qui pourrait à cet instant être vu comme une sorte de... Il n'y a rien d'autre à rajouter. Je lis l'article 4. Article numéro 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. L'article 4 est un peu pour scier la branche qui n'est plus voulue. Vous voyez, c'est une sorte d'article qui ne veut pas dire que c'est une chose tolérée. Vous voyez, ça ne devient plus trop une chose voulue. Donc, tout le monde à cet instant est d'accord que ça, ce n'est pas vraiment pour une noblesse, pour dire dans l'utopie d'avoir un esprit fraternel. Bon, je dis toujours dans l'utopie d'avoir un esprit fraternel, mais l'objectif est d'être en fraternité avec l'espèce humaine. C'est ça l'objectif de cette déclaration, vous comprenez? Être partout chez soi en tant qu'humain, voilà, vous comprenez l'idée? Bon, je continue, mais il faut quand même que vous compreniez, car il y a des gens sur cette planète qui ne veulent pas. Et c'est ça après que je vais essayer de vous faire comprendre, mesdames et messieurs, parce que moi, le médium, je lis et je vous fais la lecture et je vois que vous comprenez autant que moi. Mais l'article que je lis n'est que le 4, vous voyez. Donc après, il y en a d'autres. Et il faut savoir que tous les articles se suivent. Il y en a donc jusqu'à la fin de cette déclaration. Je peux vous dire que là est sur le site des Nations Unies quelque chose d'absolument agréable à la lecture, car le document écrit dans la photographie est complètement écrit d'une manière tellement petite qu'on ne comprend même pas
comment qu'on peut tenir à tout lire pour dire que ça est déjà de trop avant de commencer à lire. Bon, maintenant, la technologie est donc un peu utile pour faire ce qui s'appelle les écrits lisibles. Je continue l'article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est donc dans cet article numéro 5 que se fait une sorte de volonté de ne plus infliger à l'être humain des sévices de quelque nature inhumaine, dégradante. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Article numéro 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Je continue avec l'article 7. Tous sont égaux devant la loi et en droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Je suis là maintenant, mesdames et messieurs. Yeah man, j'arrive. Regardez, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ceci est un article 3 et dans l'article 2, nous voyons que l'aspect religieux est un peu parfois certainement avec une certaine connaissance un peu contraire à l'article 3, donc ceci est à étudier. Bon, pour dire que vous savez déjà de quoi je parle puisque vous connaissez bien entendu notre ami belge qui s'appelle le père Samuel Ozdemir, que vous savez maintenant être lui qui leur a déjà dit et qui au final n'a pas vraiment été peut-être compris, mais en connaissance de la connaissance, il s'est permis de dire que, en le disant, il avait étudié les écrits pour les mettre à la vue, et de les mettre à la vue a été vu comme une sorte de sauce piquante, pour dire la chose. Alors bien entendu, ceci dans l'article 4 n'est pas vraiment encore arrivé dans notre époque et c'est ça aussi parfois que certains ne veulent plus trop dans certains pays de l'Est, mais loin, 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 donc par exemple dans les pays asiatiques, oui, ça devient un peu parfois étrange. Vous savez, les conditions de travail et une certaine manière d'être soumis font un peu problématique pour eux à la signature de ce qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, à moins que peut-être certains pays ont signé dans cette région du globe, à voir, selon les possibilités que chacun peut mettre à sa disposition en allant sur Internet pour savoir qui sont les pays signataires de cette déclaration. Autant aller sur le site des Nations Unies et la liste y est. Donc de toute façon, nous allons à l'article numéro 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Oui, alors bon, disons que l'idée de faire de la torture comme au Moyen Âge est un peu peut-être cette idée, ou à des peines ou des traitements cruels. Que pourrait-il être plus cruel que des traitements cruels? À voir qu'est-ce que est défini comme traitement cruel. Tout est une sorte de relativisme, mais il y a aussi des choses, par exemple, comme inhumains ou dégradants. Alors, dans l'article 5, nous avons des choses inhumaines, non humaines. Donc, il faut non plus pas trop dire que c'est clair, mais dégradant est un peu clair, vous voyez. Donc là, si certains ne comprennent pas tout, dans le sens où chacun peut être un peu avoir ce qui s'appelle dans une certaine manière de naviguer dans une tolérance, on peut toujours dire.
que la torture du Moyen-Âge n'est plus vraiment d'actualité, et les peines ou les traitements cruels sont un peu relatifs à chacun, inhumains selon la possibilité que chacun d'être humain, ça devient une variation, mais dégradants, selon certains, peuvent être plus compris. Bon, article 6, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. C'est un mystère cet article 6. Il va falloir que certains étudient. Qu'est-ce que est une personnalité juridique? Monsieur, madame. Bon, après, si vous êtes transgenre, ce sera un peu le problème, mais quoique, on ne sait pas. Article, je fais l'inculte aussi, parce que parfois j'ai le droit aussi de vous faire comprendre que j'ai le droit de faire un peu plus léger les explications pour aussi avoir le droit de ne pas toujours être au top level, n'est-ce pas mes chers amis? Donc, je continue l'article 7. Tous sont égaux devant la loi et étant droit sans distinction à une égale protection de la loi, tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Bien, mesdames et messieurs, vous comprenez que l'article numéro 7 est un peu pour dire que chacun est en sûreté dans le pays signataire de la Déclaration des droits de l'homme. Vous êtes dans un pays déclarant que vous acceptez tous les articles de la déclaration puisque vous la signez. Oui, je suis là et maintenant l'article commence à vibrer. Vous ne savez pas ce que ça veut dire pour un médium de l'entendre, mais quelque part ça devient un peu vu comme pour dire le temps lit l'article. Ça devient une autre conception de la réalité. Par exemple, vous dites il est 20h, 22h, 23h, 8h, 5h. Bon, après vous dites ce que vous dites. Mais le temps planétaire est un temps qui fait que les planètes voient ce que moi je fais. Et comme je suis le lecteur, les planètes me voient. C'est un peu comme ça que je sais que je suis moi à l'instant là. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails trop, mais rappelez-vous bien, un médium a accès à des choses que d'autres humains n'ont pas. Et comme je suis médium, je dois dire que de faire une lecture d'un article ou d'une déclaration universelle des droits de l'homme dans la période de l'archange Michael qui correspond au temps de Mercure me fait penser, ou plutôt me donne la certitude que je suis vu de l'archange Michael. C'est ça que vous devriez comprendre, vous, chers humains, dans la manière où moi je fonctionne. Pour dire frère humain, pour dire, nous parlons bien de l'espèce humaine dans ce traité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je m'adresse aux humains qui comprennent que moi, le médium, je suis vu par l'archange Michael lorsque je lis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça devient un peu l'explication bonus de cette explication de l'article numéro 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais vous dire que la lecture se poursuit après avec l'article suivant. Et nous allons tout de suite aller voir ce qu'il y a à dire dans les articles suivants, c'est-à-dire l'article 8 et les suites. À tout de suite, chers amis auditeurs. Merci pour votre présence dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et bien entendu, ne parlez pas de moi à d'autres que vous-même, parce que je vais être surmené d'une certaine notoriété si ça arriverait, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme est une sorte de texte qui commence à être pour moi en vibration. Je sais que ça paraît être un peu comme pour dire d'être sur le sommet d'une vague si on fait du surf. Vous comprenez, il y a une sorte de vibration qui n'est pas la même que lorsqu'on est sans la vague. Vous voyez, la vague est un peu là. Et lorsqu'arrive la vague,
eh bien, il y en a qui supportent la houle et d'autres non. Alors, je sais que ça va commencer à chauffer et je vais vous dire pour quelles raisons dans les vidéos suivantes. À très bientôt, à tout de suite dans la prochaine vidéo.